Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce grand temple de la Grande Loge de France pour cette matinée d'échange sur le thème de la liberté de conscience. Comme il y a un certain nombre d'habitués, ils savent, je le dis pour les autres, que nous avons fait un cycle de matinées sur ce thème-là, et nous avons reçu d'abord le pasteur Woody, qui est de l'Église protestante unie, qui est pasteur à Auteuil. Ensuite, nous avons reçu la rabbin Stéphanie Van Titelboom de Judaïsme en mouvement. Aujourd'hui, nous recevons Kaina Baloul, dont je vais dire quelques mots. Et puis, le mois prochain, nous recevrons le frère franciscain Benoît Dubigeon, le 22 avril. Et nous clôturerons cette séquence par une table ronde, cette fois un soir, le 19 mai, avec 3 des 4 intervenants, puisque James Woody, Stéphanie Van Titelboom, Kaina Baloul seront là. En revanche, Benoît Dubigeon ne peut pas être là. Et ce sera le frère dominicain Thierry Hubert, qui est le producteur de l'émission Au Jour du Seigneur, qui sera là. Et cette table ronde sera animée par David Milla, qui est le présentateur de l'émission Le Jour du Seigneur. Voilà, donc j'espère qu'on vous y verra les uns et les autres, si vous en avez la possibilité. Ceci éclaire le thème de réflexion que nous avons cette année, liberté de conscience. Et d'ailleurs, à la fin de cette matinée, Denis Moscovici, qui est le délégué de la Grande Loge de France à la laïcité, la liberté de conscience, vous dira quelques mots de conclusion pour parler de cette question qui est à l'étude de nos loges. Donc, le déroulé de la matinée est le suivant. Je vais céder la parole à Kaina Baloul dans quelques instants pour une vingtaine de minutes d'intervention. Ensuite, une demi-heure, 3/4 d'heure de questions-réponses. Et vous pourrez alors reprendre un café. Et également, si vous le souhaitez, acheter des livres que la librairie Au Bonheur des Livres, qui est rue des Dames juste à côté, met à votre disposition. Donc 2 ouvrages de Kaina Baloul. Un, Mon Islam, ma liberté, qui est en plein dans le thème de ce matin. Et puis un qui est très intéressant, je vous recommande aussi, qui est Des femmes et des dieux, coécrit avec une rabbin et une pasteur protestant. Alors, ça nous semblait intéressant, plus que ça, même parce que c'est une joie de l'accueillir, d'avoir Kaina Baloul aujourd'hui, d'avoir une femme imam pour parler de la liberté de conscience. Et on l'a présentée très rapidement. Elle est née en 79, c'est écrit partout, donc on peut dire votre âge, si tant est que ce soit vrai. Et d'une origine multiculturelle, puisque dans sa famille, on trouve des catholiques, des athées, des juifs et des musulmans naturellement. Et dans son parcours, elle a été amenée à approfondir sa culture et sa foi musulmane, notamment en se rapprochant des courants soufis et de la mystique soufie. Elle approfondit ça en faisant un diplôme d'islamologie à l'école des hautes études en sciences sociales, et puis en travaillant un doctorat sur la pensée d'Ibn Rabi, un penseur soufi du XIIe siècle. Kaina Baloul est également, vous l'aurez compris, déjà très présente dans le dialogue interreligieux. J'ai eu moi-même l'occasion au mois de novembre de participer à une table ronde où elle était présente, ainsi que Stéphanie Van Titelboom, le pasteur Godelet de l'église des Batignolles et le curé de Notre-Dame, de Sainte-Marie des Batignolles. Et puis elle est dans un dialogue constant avec des personnalités de judaïsme en mouvement ou du courant libéral juif, notamment je pense à Pauline Beb, qui est très très investie aussi sur les questions de l'interreligieux et de la place des femmes dans le religieux. Alors, une femme imam, c'est pas reconnu par tout le monde, loin de là. Néanmoins, justement, c'est une question qui permet d'aborder de front la question de la liberté de conscience et la question de la liberté dans le fait religieux. Le dira sans doute, mais vous pourrez lire dans ces textes la conviction que rien
dans la tradition musulmane s'oppose à ce qu'une femme desserve le culte. Et c'est ainsi que depuis 2019, Kaina Baloul est imam d'une mosquée qu'elle appelle Fatima, qui est plus un concept qu'un lieu, puisqu'il n'y a pas une mosquée physique qui s'appelle Fatima. Et donc, elle est très investie sur la construction de ce courant d'un islam libéral. Je vous cède la parole tout de suite, Kaina, sur l'islam et liberté de conscience. Merci, cher Dominique. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Je suis honorée de cette invitation. Peut-être, avant de commencer, juste dire 2 mots sur le statut d'imam qui souvent interroge, mais comme tout texte sacré, peut-être que oui, les textes sacrés sont... il est important d'avoir conscience, lorsque l'on aborde les textes sacrés, que la question de l'interprétation est absolument essentielle. Et la question de l'interprétation est quelque chose de très, très complexe. En ce qui concerne les religions, j'en parlerai un peu plus lors de mon intervention. Mais juste pour revenir sur la question de l'imama de la femme et de la place de la femme dans la religion et le ministère religieux féminin, eh bien, il faut savoir qu'il a existé dans la tradition musulmane une femme qui a été désignée par le prophète lui-même, le prophète Mohammed, pour être imam. Sauf que les interprétations, encore une fois, on revient à la méthodologie et aux approches qui ont été adoptées pour comprendre ces textes, eh bien, on se rend compte que le regard patriarcal, le regard masculin, c'est octroyer le monopole du ministère religieux en islam et a exclu les femmes, alors même qu'on retrouve ce cas, le cas de cette femme que l'on retrouve dans les textes des recueils donc de hadith, ce qu'on appelle le hadith en islam, c'est-à-dire la tradition prophétique. Dans les recueils canoniques de cette tradition prophétique, on retrouve l'histoire de cette femme qui s'appelait Waraqa et qui a été désignée par le prophète lui-même pour être imam. Sauf que l'argument qui est présenté par les exégètes ou plus particulièrement les juristes, parce qu'il y a d'autres avis. Donc les juristes ont présenté cet argument selon lequel, eh bien, le cas d'une femme, le cas de cette femme imam ne peut être pris que dans son cas exceptionnel de l'époque du prophète et que ce n'est pas un cas à généraliser, bien que le sens de la sunna lui-même, vous connaissez tous le mot sunna, sunnisme, eh bien le sens même de ce mot est la sunna veut dire un précédent à perpétuer. C'est-à-dire que normalement dans le sunnisme, tous les actes du prophète, tous ses enseignements, tous ses comportements représentent un enseignement et un précédent à perpétuer. Et donc c'est là où on voit que le regard patriarcal a été très sélectif en ce qui concerne le statut des femmes qui a été et les droits des femmes qui ont été institués dès l'époque du prophète. Voilà, je voulais juste apporter cette précision pour que chacun ait conscience de l'importance de l'interprétation et donc l'interprétation qui a été faite par des hommes, des êtres humains, conditionnés par leur milieu et leur éducation et leur histoire. Alors, je suis ici pour vous parler aujourd'hui de la liberté de conscience en islam. Lorsqu'on aborde le sujet de la liberté de conscience en islam et dans toute religion, j'ai envie de dire, il est essentiel de commencer par une exigence méthodologique. Ne pas projeter sur le texte coranique des catégories toutes faites ou des idées toutes faites, mais laisser émerger à partir du texte les principes qui structurent sa vision de la foi. Si l'on se tourne vers le texte coranique, un premier constat s'impose immédiatement. La foi y est présentée comme un acte libre
qui ne peut être produit par la contrainte. Il y a plusieurs versets qui corroborent cette vision donc, de la foi comme étant quelque chose de complètement libre. Alors le premier verset nous dit « Nulle contrainte en religion. La rectitude s'est distinguée de l'égarement. » Ce verset ne se contente pas d'annoncer une recommandation, il pose un principe. Il s'agit là vraiment d'un verset qui énonce un principe général, une règle générale. La foi ne peut être imposée précisément parce qu'elle relève d'un ordre qui échappe à la contrainte. Il s'agit là d'une adhésion du cœur, donc il n'est absolument pas possible de contraindre le cœur à croire ou à ne pas croire en quelque chose. Donc par nature, la foi est quelque chose de libre, et c'est ce que confirme ce verset. Ce principe est repris, développé et presque martelé dans plusieurs passages. Un autre verset coranique nous dit « La vérité émane de votre Seigneur, que celui qui veut croit et que celui qui veut mécroit. Que celui qui veut croit et que celui qui veut mécroit. » Ou alors un autre verset qui nous dit « Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi ?» Donc là, le texte coranique parle du prophète, enfin le verset s'adresse au prophète, c'est la parole de Dieu qui s'adresse au prophète. « Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ?» Le Coran va encore plus loin en limitant explicitement la fonction du prophète Mohammed. Un autre verset nous dit, ou lui dit, « Tu n'es qu'un rappel, en parlant de la fonction du prophète Mohammed, tu n'es qu'un rappel, tu n'es pas un dominateur sur eux. » Ce point est absolument décisif. Même le prophète n'a pas pour mission d'imposer la foi. Il transmet, il rappelle, mais il ne contraint pas. Cela signifie que la foi dans le Coran relève d'un espace intérieur irréductible à toute forme de coercition. Elle engage la conscience, la responsabilité et le choix personnel. Cette structure est renforcée par un autre principe fondamental qui est celui de la pluralité des croyances. La pluralité des croyances est confirmée dans le texte coranique et elle n'est pas présentée comme un accident, mais plutôt comme quelque chose de voulu par Dieu. Il y a plusieurs versets qui nous en parlent. Le premier nous dit « À chacun de vous, nous avons assigné une législation. Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. » Un autre verset nous dit « Si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, ils ne cessent de diverger. » La divergence religieuse est donc intégrée dans la configuration religieuse du monde selon la vision coranique. Elle n'est pas un dysfonctionnement à corriger par la force. À ce stade, une conclusion semble s'imposer. Le Coran pose clairement un principe de liberté de conscience. La foi est libre parce qu'elle ne peut être que libre. Mais cette lecture se heurte immédiatement à une difficulté bien connue, l'existence de versets qui semblent dire autre chose. Et parmi eux, un verset revient systématiquement dans les débats. Il s'agit du verset 5 de la sourate 9. Alors ce verset nous dit la chose suivante. C'est vraiment plutôt une partie du verset, ce n'est pas le verset en entier. Et un verset bien évidemment inclus dans une sourate entière où il y a un verset qui le précède et un verset qui va suivre. Je vous en parlerai plus tard. Mais cette partie du verset est souvent donc, utilisée comme argument. Et donc ce verset nous dit « Tuez les associateurs où que vous les trouviez ». Alors, pris isolément, ce verset semble introduire une rupture radicale. Il donnerait à voir un islam de contrainte, voire de violence religieuse. Mais précisément, toute la question est là. Peut-on lire ce verset isolément ? Pour répondre à cette question, il faut quitter l'abstraction et entrer dans l'histoire.
Nous sommes ici dans la sourate 9, révélée dans une période très précise, autour de l'an 9 de l'Hégire, soit environ 630 à 631, après la conquête de la Mecque. À ce moment-là, la communauté musulmane n'est plus marginale. Elle est devenue une puissance politique en expansion dans la péninsule arabique. Quelques années auparavant, en 628, un accord majeur avait été conclu. Cet accord s'intitule le traité de Hudaybiyah. Ce traité instaurait une trêve entre les musulmans et les Qurayshites de la Mecque et comportait une clause essentielle. Chaque tribu arabe était libre de s'allier à l'un ou à l'autre, c'est-à-dire aux Qurayshites ou alors aux musulmans, et ces alliances devaient être respectées. Deux tribus sont ici centrales. D'un côté, les Banu Khuza'a, alliés du prophète, de l'autre côté, les Banu Bakr, alliés des Quraysh. Or, les Banu Bakr vont attaquer les Banu Khuza'a avec le soutien implicite et selon certaines sources, donc avec un soutien direct des Quraysh. Cette attaque constitue une violation flagrante du traité. Ce moment est décisif, il marque la rupture d'un équilibre politique et la reprise d'un conflit armé. C'est dans ce contexte précis que s'inscrit la sourate 9. Le verset 5 de la sourate 9 n'est donc pas un appel abstrait à tuer les non-croyants. Il s'inscrit dans une situation de guerre après la trahison d'engagement politique. Et le texte lui-même le confirme si l'on ne l'isole pas. Donc, comme je vous le disais, voyons voir ce que disent les versets, le verset qui le précède et celui qui vient après. Donc, le verset précédent précise: à l'exception de ceux des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte et qui ne l'ont pas violé, respectez leur engagement. Donc, ceux qui n'ont pas violé le pacte, respectez leur engagement. Tous les polythéistes ainsi ne sont donc pas concernés. Seuls ceux qui ont rompu les accords et participé aux hostilités sont visés. Donc il est intéressant de noter ici que le texte coranique est très clair à ce propos. Il ne s'agit pas d'une interprétation ou de quelques éléments historiques que l'on retrouve ça et là. C'est vraiment le verset précédent qui le précise et qui précise vraiment que ceux qui n'ont pas, parmi les polythéistes, ceux qui n'ont pas trahi le traité, eh bien, il ne faut pas porter atteinte à leur, à leur liberté ou à leur engagement. Et plus encore, le verset suivant introduit une clause absolument décisive. Il dit: si l'un des associateurs te demande protection, accorde-la lui, puis fais-le parvenir en lieu sûr. Ce verset est fondamental. Il montre que même dans un contexte de guerre, un non-musulman peut demander protection, être accueilli, puis reconduit en sécurité. Il n'est ni contraint de se convertir, ni menacé pour sa seule croyance. Ce point est capital car il invalide une lecture qui ferait de ce passage une doctrine générale de contrainte religieuse. Le même type de contextualisation vaut pour d'autres versets souvent cités. Le verset 39 de la sourate 8 qui appelle à combattre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Combattre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna renvoie à une situation antérieure, celle des persécutions subies par les premiers musulmans. Et oui, les premiers musulmans ont subi des persécutions à la Mecque. Et donc, ils ont été empêchés de pratiquer leur religion. Le terme fitna renvoie donc à la persécution qui a été exercée à l'encontre des musulmans. Donc, il est dit combattez jusqu'à ce que cesse cette persécution. Un autre verset est lié plutôt à une expédition qui s'intitule l'expédition de Tabouk dans un contexte de tension avec l'Empire byzantin. Il ne prescrit pas une conversion forcée, mais
institue une forme de coexistence politique à travers le paiement de la jizya. La jizya qui est un impôt, l'impôt qui est imposé aux non-musulmans. Enfin, les versets concernant l'apostasie, souvent invoqués dans les débats, ne mentionnent jamais de sanctions terrestres explicites. Ils évoquent un jugement dans l'au-delà, ce qui confirme que la sanction relève du registre eschatologique et uniquement eschatologique. On voit donc apparaître une structure plus complexe qu'il n'y paraît. Les versets de combat ne visent pas la croyance en tant que telle, la croyance à un niveau humain et terrestre, mais des situations de conflit, de guerre, de rupture et de rupture d'alliance. Il relève d'un registre politique et historique et non d'un principe général. C'est précisément ici la réflexion de Mohamed Harkoun. Vous savez, Mohamed Harkoun, qui était un grand historien islamologue franco-algérien qui a enseigné pendant des années l'islamologie à la Sorbonne. Donc, dans son analyse de la sourate 9, il montre que le problème ne vient pas du texte lui-même, mais plutôt de la manière dont il a été lu. Il parle d'une clôture du sens. Mohamed Harkoun parle d'une clôture du sens, c'est-à-dire d'un processus par lequel certains versets ont été isolés de leur contexte, non seulement leur contexte textuel, mais aussi historique, puis transformés en normes générales. Selon lui, la sourate 9 doit être comprise comme un discours situé, lié à des rapports de force, à une construction politique, à une définition du groupe et de ses frontières, donc de ce groupe de musulmans ou de l'islam, cette communauté de musulmans qui était une communauté naissante, c'est-à-dire un processus par lequel certains versets ont été isolés de leur contexte, puis transformés en normes générales. Je reviens à ma phrase précédente. Oui, donc il s'agissait d'un contexte où le groupe se définissait, et cette lecture, donc cette lecture est une lecture qui n'est pas juste et qui est une lecture absolutiste de certains versets et qui a parfois été effacer cette dimension historique et pluraliste du texte. Harkoun insiste alors sur un point fondamental. Le Coran articule plusieurs registres de discours théologiques, juridiques, politiques et symboliques. Et la confusion de ces registres produit des lectures contradictoires. Ce que nous avons observé prend alors tout son sens. Les versets qui affirment la liberté de croire relèvent d'un registre théologique fondamental. Les versets de combat relèvent d'un registre historique et politique. Les versets de châtiment relèvent d'un registre eschatologique. La difficulté naît lorsque ces différents niveaux sont confondus. Mais pour comprendre pleinement cette articulation, il faut encore franchir un dernier seuil, celui de la tradition spirituelle. Et je sais combien dans ce lieu, cette dimension spirituelle est importante. Prenons un grand penseur de l'époque médiévale, Ibn Arabi, ce grand mystique andalou, dont j'analyse la pensée dans ma thèse de doctorat, et où la question prend une profondeur supplémentaire. Selon Ibn Arabi, la charia, dans son sens premier, ne désigne pas simplement un ensemble de règles juridiques. Elle renvoie à une voie, à un chemin qui conduit vers Dieu. Son sens originel, lié à l'idée de conduire vers un point d'eau, exprime précisément cette fonction d'orienter, guider et mener vers la source. Ibn Arabi insiste sur le fait que la charia ne se réduit pas au fiqh. Alors le fiqh, c'est la jurisprudence, c'est-à-dire c'est tout le corpus normatif qui a été produit par les juristes en essayant d'interpréter les textes, mais c'est souvent aussi, toutes ces normes et ces règles sont très souvent liées à la tradition, aux traditions et aux us et coutumes de l'Arabie de l'époque.
Donc, comme je vous le disais, Ibn Arabi insiste sur le fait que la charia ne se réduit pas au fiqh. Elle inclut les qualités morales, les dispositions intérieures, les formes de connaissance qui permettent à l'être humain de s'approcher de Dieu. Il affirme même que celui qui est sur les nobles caractères est sur la loi de son Seigneur, même s'il ne le sait pas. Cela signifie que la loi n'est pas seulement un système normatif, mais une orientation vers le bien. Mais surtout, Ibn Arabi établit une distinction essentielle et en réalité une unité entre la charia et la haqiqa. Alors la charia, vous avez tous entendu parler de ce mot, on l'entend souvent, malheureusement il est galvaudé, même si son sens à l'origine, l'étymologie du mot charia signifie la voie qui mène à la source. C'était à l'origine, dans la langue arabe, le mot qui était employé pour lorsque l'on menait les bestiaux vers la source d'eau claire pour s'abreuver. Donc c'est toute une symbolique et une métaphore pour indiquer la guidance. Et donc, par contre, le mot haqiqa, je vais m'arrêter un petit instant. Alors, pour les mystiques, les soufis, on ne peut pas aborder et parler de la sharia, donc de cette voie, sans parler de la haqiqa. Parce que la sharia, ou la voie, eh bien, elle a pour mission de nous mener vers la haqiqa. Mais alors, qu'est-ce que la haqiqa? La haqiqa, dans l'étymologie du mot et dans sa racine étymologique qui est haqaqa, eh bien, on va retrouver plusieurs sens qui sont très intéressants. Alors, tout d'abord, le mot haqiqa renvoie à la vérité profonde et immuable qui se manifeste à travers ses formes. Donc ça, c'est le premier sens que l'on pourrait donner à haqiqa. Mais le mot haqiqa nous parle aussi d'autre chose. Il est intéressant de voir que cette racine nous parle aussi de la question de la réalisation spirituelle. Le mot qui est utilisé pour parler de la réalisation spirituelle en arabe, c'est « at-tahqiq ». Et « at-tahqiq » donc, est lié à cette question de la charia. Donc, pour les mystiques, la voie doit nous mener aussi, a pour mission de nous mener vers la réalisation spirituelle. Et un autre mot aussi provient de cette racine de haqiqa, c'est al-haq, qui est aussi un attribut divin, le réel. Donc la charia, qui est ce corpus normatif qui s'exprime dans le temps, dans l'histoire, est intimement liée à la question donc de la réalisation spirituelle, mais aussi à celle de la vérité profonde et immuable. Donc, Ibn Arabi refuse d'opposer la charia et la haqiqa. Pour lui, la charia est déjà la haqiqa, à condition d'en comprendre la profondeur. L'erreur consisterait à réduire la loi à sa dimension extérieure. Il montre ainsi que chaque acte religieux possède une dimension extérieure, une dimension intérieure et un effet spirituel. Les actes ne sont pas des gestes vides, ils produisent un état intérieur, une transformation de l'être. Dès lors, une conclusion s'impose avec force. On peut contraindre un acte, mais on ne peut pas produire la réalité intérieure qui lui donne sens. On peut imposer un comportement, mais on ne peut pas imposer une foi. Et sans cette dimension intérieure, la religion perd sa finalité. C'est pourquoi, dans cette perspective, la liberté de conscience n'est pas seulement un principe juridique ou politique, elle est une exigence spirituelle liée à la nature même de la foi, qui est une adhésion du cœur. La foi ne peut être authentique que si elle est libre parce qu'elle appartient au cœur. Ainsi, en articulant le texte coranique, son contexte historique, l'analyse critique d'Arkoun et la profondeur de la tradition spirituelle, une vision cohérente se dégage. Le Coran affirme la liberté de croire, les versets de combat relèvent de situations historiques précises, les lectures qui les absolutisent procèdent d'une réduction du sens, et la tradition spirituelle rappelle que la foi ne peut exister que dans la liberté.
Voilà, je vais m'arrêter ici et je suis ouverte à prendre vos questions. Donc si vous avez envie de poser une question, on va vous passer le micro. Hein, manifestez-vous en levant la main. Bonjour madame. J'aurais une question. Ça reste toujours des sujets sensibles, aborder l'islam quand on n'est pas musulman soi-même. Juste pour vous dire d'où je parle, j'ai beaucoup travaillé dans le monde arabe en tant que diplomate, donc je parle arabe, j'ai fait des études d'islamologie. Et en venant donc à cette conférence, dont je salue la qualité, une question m'est venue en fait sur la liberté de conscience, pour rester sur ce sujet. La maçonnerie a très mauvaise presse en terre d'islam. Elle est autorisée, elle fut autorisée, elle fut interdite. Bon, mais certains pays comme le Liban, le Maroc ou d'autres l'autorisent. Et ma question, pour rester sur les textes et la liberté de conscience, comment, à travers les textes et à travers l'islam en tant que tel, arriver à établir une vraie relation avec la franc-maçonnerie, justement. Est-ce que les textes pourraient l'autoriser dans une exégèse un peu jurisprudentielle, comme vous l'avez expliqué? Voilà. Parce que c'est vraiment une vraie question, parce que je sais que dans les loges, il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a de toutes les religions. On ne distingue pas, justement, à travers l'approche religieuse. Donc, effectivement, la maçonnerie est multiculturelle, en tout cas, en France et en Europe. Voilà. C'est un peu pour voir s'il y avait quelque chose dans les textes, et quitte à évoquer une sourate précisément qui permettrait cette ouverture et pour ce monde de demain, permettre une vraie relation, un vrai échange à travers justement ce thème central qu'est la liberté de conscience. Merci. Oui, merci pour cette question. Alors, c'est vrai, vous savez, en ce qui concerne la maçonnerie, on pourrait dire la même chose du soufisme. Vous savez, quelquefois, même le soufisme est vu ou mal compris. Je pense que c'est surtout une incompréhension de ce que représente une voie ésotérique, ce qu'est le soufisme. Hein. Et souvent, les musulmans qui restent sur une approche purement exotérique de la lecture et de la compréhension des textes religieux, souvent ne comprennent pas la voie ésotérique. Et donc souvent, y compris le soufisme, dans certains pays musulmans, le soufisme est combattu et interdit. On sait qu'en Arabie Saoudite, par exemple, il faut faire très attention. Hein, les soufis ne peuvent pas vivre et s'exprimer de façon très très libre. Donc je pense que ce sont plutôt des préjugés et des mauvaises compréhensions complètement liées à la question de l'éveil spirituel. Et je crois que pour pouvoir avancer sur cette voie, il faudrait travailler davantage pour que les gens soient sensibles justement à cette dimension intérieure de l'être et à la voie ésotérique. Alors voilà, il existe bien évidemment et heureusement encore des confréries soufis partout, un peu partout dans le monde musulman. Et je crois que c'est peut-être plus facile et plus simple pour les maçons de discuter avec ces communautés-là, hein, les communautés soufis. Mais voilà, je pense que peut-être qu'il faudrait essayer de travailler sur deux dimensions. Voilà, se rapprocher plutôt des communautés ésotériques, mais aussi travailler sur la question de l'universalité de ce que défend la maçonnerie, c'est-à-dire l'inclusion de toute forme de croyance, de toute forme y compris l'islam, parce que souvent la confusion est faite entre maçonnerie et Occident, et donc voilà une hostilité à l'islam. Donc peut-être essayer de plutôt travailler sur ces principes-là et de mieux les expliquer
au sein des communautés et des pays musulmans. Merci Madame pour votre exposé et merci d'avoir évoqué le rôle de l'interprétation dans l'analyse des textes, qu'ils soient sacrés ou pas d'ailleurs. J'aurais deux questions. La première porte sur le côté incréé du Coran. Pour moi, incréé, ça veut dire parole de Dieu. Or, dans les autres monothéismes, la parole de Dieu n'est jamais la parole de Dieu ex nihilo, elle est toujours la parole de Dieu rapportée par des hommes. Dans le Coran, n'y a-t-il pas cette difficulté, puisque par définition, ce que dit Dieu est vrai en tout lieu et en tout temps, et est-ce qu'on n'a pas un problème lorsque les textes, comme vous l'avez mentionné, se contredisent? Que doit faire le croyant sincère? Lequel doit-il croire? Celui qui l'arrange, et donc il est de facto contraint à l'interprétation de la parole de Dieu, ce qui c'est presque un sacrilège dans certains cas. Ma deuxième question portera sur la violence en islam. Il y a beaucoup de violence dans le texte coranique, mais il y a aussi beaucoup de violence dans la Bible. Mais quand on analyse en profondeur, ce que je dis est vrai statistiquement, la violence dans la Bible, elle est descriptive. Elle montre la violence des hommes. Dans le Coran, elle est fortement prescriptive. Alors, la question est simple. Comment éviter que ce qui est prescriptif dans le Coran soit pris au pied de la lettre et comment transmettre ça aux communautés musulmanes? Oui, alors, lorsque vous affirmez que le Coran est un texte incréé, en réalité, vous adoptez une position d'une école théologique bien définie. Et ce n'est pas toute la théologie musulmane. Vous devez certainement connaître les débats qu'il y a eu entre les Mu'tazilites et, en réalité, la position que vous semblez adopter et généraliser pour le Coran et vous semblez prendre pour une vérité absolue n'est qu'un avis théologique de l'école Ash'arite qui est venue, qui a répondu, qui n'a fait que répondre à l'école Mu'tazilite qui, elle, donc le mu'tazilisme, qui sont à l'initiative, on pourrait dire, ce sont les fondateurs de la théologie rationnelle en islam, ilm al-kalam en arabe, et ils ont été les premiers à poser cette question du texte coranique créé, c'est-à-dire un texte qui a été créé par Dieu comme toute autre créature et il ne s'agit pas d'un texte incréé parce que lorsqu'on parle d'un texte incréé, on parle d'un texte qui serait consubstantiel à la nature divine. Donc il serait une vérité absolue, ininterprétable et surtout impossible à repositionner dans son contexte historique. Donc voilà, c'est un débat qui a existé d'ailleurs dans toutes les traditions théologiques, il a existé aussi dans le christianisme, et puis après aussi, voilà, par influence, il a été repris par quelques théologiens juifs aussi. Mais il ne s'agit absolument pas d'une vérité absolue. C'est une école théologique qui a adopté cette vision du texte coranique. Donc on peut tout à fait aujourd'hui arguer et dire que le texte coranique est un texte créé, comme les Mu'tazilites l'ont adopté à leur époque. Alors, en ce qui concerne les versets qui semblent être instituer la violence ou alors vous parlez d'une prescription. Alors, je ne pense pas que ce soit exclusif à l'islam. Je pense qu'il y a aussi dans d'autres textes sacrés des versets qui sont exprimés sous une version prescriptive. Je ne crois pas que ce soit l'apanage de l'islam, je crois que cela existe dans tous les textes sacrés. Après, comme je le disais, et ça a été justement tout l'objet de ma démonstration et de mon propos tout à l'heure, c'est de dire que ces textes-là les textes sacrés, justement, ils sont créés et ils doivent être lus et interprétés dans leur contexte historique, notamment lorsqu'il s'agit justement de violence. Et là, on redécouvre souvent, comme je l'ai exposé pour la sourate 9, que c'était des contextes de guerre, de trahison politique, de trahison de traités, et où les musulmans eux-mêmes étaient
avaient été persécutés. Et donc la violence ne s'est jamais exercée dans un seul sens. Les musulmans aussi l'avaient subi. Donc voilà. Bonjour à tous. Il y a un problème de tous les textes religieux, que ce soit Torah, Bible ou Coran, c'est qu'on y trouve le tout et son contraire. J'y trouve des arguments pour aller respecter mon voisin, mais j'y trouve aussi des arguments pour aller l'assassiner. Quand je lis Les progrès de l'esprit humain de Condorcet, je n'ai pas une seule ligne où on me dit d'aller trucider mon voisin. La deuxième chose, c'est que ces textes, aujourd'hui, l'archéologie religieuse, je suis membre du Centre civique et d'études du fait religieux fondé par le professeur Mohamed Harkoun, c'est un nom qui doit vous dire quelque chose, bien entendu, et dans ce centre civique, nous travaillons notamment sur l'origine de tous ces textes, et on se rend compte que ces textes sont des récupérations de légendes, et ce sont des récupérations de mythes, et toutes ces choses-là font qu'à un moment donné, on y a mis un lien religieux. Alors moi, je pose une question, et je la pose aussi bien à une femme qui est musulmane, qui serait chrétienne, ou un homme ou une femme qui serait chrétienne, juive ou musulmane. Est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui de réécrire tous ces textes en ne gardant, selon l'expression de Rabelais, que la substantifique moelle, à savoir la spiritualité? Parce que, je répète, utiliser ces textes, car il y a des pages merveilleuses dans tous ces textes, mais les utiliser pour aller trucider les autres, c'est un peu gênant. Et si on réécrit l'ensemble de ces textes, Torah, Bible et Coran, si ça ne plaît pas à un certain nombre d'intégristes, je répondrai tout simplement, on s'en fout. Voilà. Merci de votre aimable attention et merci pour votre intervention, votre conférence. Eh bien, cher monsieur, je crois que lorsqu'on parle de textes sacrés, justement, on ne peut pas dire qu'on s'en fout. Il s'agit de textes sacrés. Il s'agit de textes sacrés qui existent depuis des siècles et des siècles. Et il s'agit de la foi de milliers et de milliers de gens. Et je ne crois pas qu'il s'agisse d'un assemblage de mythes, comme vous le dites. Ça, c'est votre croyance. Et je crois que pour le minimum, en fait, pour coexister dans notre société et entre êtres humains, c'est que chacun respecte la croyance des autres. Vous croyez que c'est un assemblage de textes qui n'a pas de sens, eh bien, d'autres croient que ce sont des textes sacrés dont la moindre virgule est intouchable. Donc, voilà, je crois que c'est juste une question de respect des croyances des uns et des autres. Alors, si vous voulez écrire un nouveau texte, libre à vous, chacun est libre d'écrire son propre texte, mais ces textes-là existent depuis pour certains, depuis la nuit des temps. On ne peut pas les réécrire comme ça. Ils ont fait place aussi à d'autres textes qui ont été éliminés. Et ils ne sont sacrés que pour ceux qui les croient sacrés. Ben oui, mais on est obligé de respecter la foi et la croyance des autres. Merci. D'abord, merci pour votre démonstration et pour votre courage. Juste deux choses. La première, c'est que votre première partie, j'y adhère. Vous avez lu le Coran par le Coran. Dès la deuxième partie, vous êtes parti à l'exégèse, à l'histoire. Et donc, pour ne pas trop compliquer les choses, moi, je pense que dès qu'on considère le Coran comme un texte circonstanciel, là, on diminue justement cette parole et on la fragilise. Toute la démonstration de la deuxième partie, j'y adhère absolument pas. Parce que le Coran, c'est un texte, quel que soit celui qui l'a écrit d'ailleurs, est un texte d'élévation spirituelle, mais pas du tout d'histoire, ni de science, ni des miracles scientifiques, ni de toutes ces histoires qu'on raconte. C'est d'abord une élévation spirituelle. Et le Coran, si on veut le lire, on le lit avec le Coran. On laisse les versets dialoguer et parler entre eux, mais pas aller chercher une explication du XIIe siècle, il y a 12 siècles ou 10 siècles. On n'a pas à se conformer à ce qu'on dit des exégèses déjà à l'époque avec leurs propres mots.
il y a des exégèses, et vous le savez certainement, qui sont horribles à lire. Et donc, pour le même verset, vous avez une lecture qui est absolument différente de la mienne. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est pour cela que ce verset, même 5, rapidement, niveau 1 de lecture, même pas spirituel. Pourquoi vous n'avez pas dit la deuxième partie du verset? Si ces gens se retournent et font la prière, au sens prière du terme, alors que j'y crois pas dans ce sens, et donnent l'aumône, laissez-les tranquilles. Après les avoir tués, on va les laisser tranquilles une fois ils font la prière. Ça ne tient pas. Donc c'est vraiment une lecture circonstancielle qui ne tient pas la route. En revanche, une lecture spirituelle, oui. Alors là, on peut y aller un jour et on débattra là-dessus. Deuxième partie de mon propos, bien sûr, on n'a pas le temps, mais vous n'avez pas évoqué vraiment le cas de l'apostasie, et que aujourd'hui, quand vous naissez dans une maison ou un foyer musulman, vous êtes censé être musulman. Donc si vous voulez vous convertir au christianisme, vous êtes apostat. Oui, mais j'ai pas choisi quand je suis né. Et donc vous êtes apostat. Donc ça, c'est vraiment un point. Et la réalité, dans les pays arabo-musulmans, aujourd'hui, elle est très claire. Bien sûr, le murtad ou l'apostat, s'il n'est pas puni, en tout cas, il est très très mal vu. Donc ça aussi, c'est important. Et ça, pourquoi? Parce qu'on se réfère à des textes, à un corpus religieux, le fiqh, qui est totalement déconnecté du Coran. Merci pour cette longue intervention. Oui, alors pour répondre à votre première question, je suis moi-même islamologue et non théologienne. Donc ma méthode est très particulière et très liée aux sciences humaines et sociales. J'ai étudié ça pendant plus d'une dizaine d'années à l'école pratique des hautes études. Il s'agit d'utiliser les outils des sciences humaines et sociales modernes et contemporains pour essayer de comprendre les religions. Donc il ne s'agit pas de faire de la théologie, et encore moins... Alors, ça peut être une méthode linguistique. Il y a justement en islamologie des chercheurs qui se spécialisent uniquement dans une lecture fermée du texte coranique en adoptant une lecture purement philologique et linguistique du texte, en essayant d'expliquer les versets par d'autres versets, etc. C'est une lecture intéressante, elle existe, mais pour moi, elle n'est pas la seule. Je considère qu'il faut, moi en tant qu'islamologue, je considère qu'il ne faut pas s'interdire d'explorer différentes méthodes à partir du moment où ce sont des méthodes scientifiques. Et là, lorsque je vous ai parlé de la sourate 9 et de son contexte historique, il s'agit vraiment de ce que dit la recherche en histoire et la recherche en islamologie. Et puis je vous ai parlé du verset qui l'a précédé et du verset qui a suivi. Justement, le verset, lorsque on veut s'en tenir uniquement à une lecture interne des versets eux-mêmes, donc ce verset qui a suivi et qui dit que il faut, lorsque les polythéistes demandent protection, protégez-les et emmenez-les en lieu sûr. Donc ça confirme en effet que c'était vraiment. Et je dirais que le texte lui-même confirme la lecture historique, parce que si le verset précédent, il nous parle exactement de ce contexte historique de guerre. Si, mais si. Attendez, je vais vous relire le verset, comme ça on va être peut-être. Le verset donc qui a précédé, à l'exception de ceux des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Ça nous parle d'un pacte historique, ça nous parle du pacte de Al-Hudaybiyah. Donc, à l'exception de ceux avec qui vous avez conclu un pacte et qui ne l'ont pas violé. Donc il s'agit bien de faire la distinction entre ceux qui avaient violé le pacte d'Al-Hudaybiyah et ceux qui ne l'ont pas violé, et ceux qui ne l'avaient pas violé, respecter leur engagement. Donc le texte coranique lui-même renvoie à un contexte historique dont on ne peut pas faire abstraction. Après voilà, je vous dis, moi c'est ma méthodologie, et l'histoire, la critique historique,
la méthode historico-critique est absolument essentielle et fondamentale dans la recherche en islamologie contemporaine. Et moi, je considère que c'est vraiment une approche qui est très intéressante et qui est même essentielle pour comprendre le sens de certains versets et le sens de certaines pratiques, parce que la religion s'inscrit aussi dans une anthropologie historique. On ne peut pas isoler un fait religieux, parce que vous parlez du Coran, mais le Coran, il est incarné par des humains. Et les humains, lorsqu'on parle d'êtres humains et du vécu religieux islamique aujourd'hui, eh bien, on parle d'êtres humains qui transportent avec eux aussi leur histoire et leur anthropologie. Et donc, moi, je considère qu'on ne peut pas isoler la religion de l'histoire. La deuxième question, c'était par rapport à quoi ? Apostasie. Oui, alors, en ce qui concerne l'apostasie, j'en ai parlé très brièvement. Mais là aussi, comme je vous le disais, il ne faut absolument pas confondre les différentes dimensions qui sont présentes dans le texte coranique, comme l'évoque Mohamed Harkoun, et donc qui indique que dans le texte coranique, on retrouve les registres théologiques, juridiques, politiques, et symboliques et historiques. Il y a tout ça dans le texte coranique. Et en ce qui concerne l'apostasie, le Coran ne prescrit aucune peine terrestre. Dans les versets qui parlent d'apostasie, il n'y a absolument aucune peine terrestre qui est prescrite en ce qui concerne l'apostasie. Le Coran évoque uniquement des conséquences dans l'au-delà. Les sanctions juridiques apparaissent plus tard dans des constructions politiques et juridiques qui relèvent donc du fiqh et non pas du texte coranique lui-même, et donc d'interprétation humaine. Voilà. Bonjour Madame l'Imam, bonjour à tous. Moi je vais commencer avec une sourate du Coran, sourate 3, verset 3. Le Coran n'est que le rappel de l'évangile et de la Torah. Ça c'est une première chose. Je vous dis ça parce que on parlait d'apostasie, mais être musulman veut dire, c'est juste un mot arabe qui veut dire homme soumis à Dieu, au même titre que les chrétiens et que les juifs, les musulmans et tous ceux qui croient en un Dieu créateur, un Dieu abrahamique. Maintenant, par rapport à l'islam et au Coran, c'est vrai qu'on mélange, on associe souvent le Coran et les hadiths. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les hadiths, ce sont des compilations de textes qui ont été écrits par les compagnons du prophète, qui étaient de l'ordre de 50 000 personnes, dites-moi si je me trompe, et qui ont été compilés 2 siècles après. Beaucoup de ces textes, il y a des textes véridiques et des textes qui le sont un peu moins, et dans ces textes-là, on peut trouver un peu les textes violents dont monsieur a parlé tout à l'heure, mais quand on arrive finalement, et c'est pour ça qu'on a besoin de la culture et de l'histoire, parce qu'on arrive à faire la différence entre le Coran et les hadiths. Et on a les mêmes choses, même dans la religion juive, où on a la Torah, puis après aussi on a le Talmud de Babylonia, où il y a d'autres textes, et pareil pour tout ce qui est chrétien. Donc je pense qu'il faut quand même une certaine connaissance par rapport à tous ces textes pour pouvoir dissocier ce qui est divin de ce qui est humain. Et je pense que quand on arrive parce que finalement la religion n'est qu'un cheminement pour se rapprocher du divin, mais on ne sera jamais parfait. Voilà. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je n'ai rien à ajouter. Bonjour madame. Merci pour votre intervention. J'avais une question par pure curiosité en tant que novice total sur les connaissances de l'islam. Vous avez cité tout à l'heure des versets qui étaient très intéressants sur la non-contrainte religieuse. Malgré tout, la plupart des versets du Coran sont des textes assez anciens et sujets souvent à interprétation. Je voulais savoir si ces versets-là que vous avez cités, qui en l'occurrence étaient plutôt clairs, étaient sujets à controverse par d'autres théologiens. Oh non, ce sont en général ce sont des versets justement qui énoncent des principes universels, donc ils ne sont pas du tout controversés. Dans l'exégèse classique, souvent ils sont tout à fait expliqués, rapportés et complètement respectés. Après, voilà, ce qui présenteront une difficulté, comme je le signalais, c'est qu'on va retrouver d'autres versets qui vont parler
qui vont rapporter, qui vont concerner une autre dimension, un autre registre du discours coranique. Et c'est là où effectivement on va avoir apparaître des divergences, des controverses sur quelles règles il faut instituer à partir de tel ou tel verset. Et quelquefois, quand on a l'impression d'une contradiction entre les versets, eh bien, on va avoir d'énormes débats entre les théologiens ou les juristes, notamment les juristes, qui ont une approche très technique. Les juristes, voilà, c'est connu, contrairement aux mystiques justement, où là, on va avoir des controverses pour essayer d'expliquer une apparente contradiction comme celle que je vous ai rapportée. Et souvent, le mystique, bien évidemment, les penseurs mystiques vont dépasser tout ça en redonnant un sens, justement, au sens global et à l'esprit global du texte, qu'ils ne perdent jamais de vue et qui reste leur boussole, donc, dans la lecture et la compréhension du texte. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Alors moi, je suis musulmane pratiquante. Je ne suis pas du tout islamophobe ni islamologue. Et en plus, je n'ai pas étudié la théologie, etc. Donc voilà, donc je parle avec mes connaissances basiques de musulmane pratiquante de par sa naissance et sa famille et sa culture. Alors pour répondre à toutes les questions que j'entends depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui pourrait donner du sens, enfin un peu à tout ça, et répondre aussi à votre question sur comment justement mettre ensemble toutes les communautés pour le monde de demain. Je pense que dans les histoires d'interprétation, de contradiction, d'opposition que j'entends du matin jusqu'au soir, et même dans les débats et même aujourd'hui, c'est qu'on oublie la colonne vertébrale, du sens même, je pense moi, de tout ce qui relève en fait des religions, des spiritualités, c'est juste l'humanité. Voilà. Et je pense qu'à un moment donné, si on revient à l'humanité, dans les interprétations et dans l'application ou dans même la pratique des religions ou non-religions, et ne pas mettre en opposition les uns et les autres, si on revient à cette colonne vertébrale de l'humanité, je pense qu'on serait pas là où on est aujourd'hui à discuter de tout ça, et qu'on apporterait beaucoup plus de tolérance, et même dans l'interprétation, avec un angle d'humanité, de tolérance vis-à-vis de l'autre et de ses différences, je pense qu'on s'en porterait beaucoup mieux dans chacun de nos religions, nos traditions et nos pratiques. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire, sans parler de versets et de culture historique, mais je suis d'accord aussi, l'analogie c'est super important, l'analogie, l'histoire, parce que comme en cours d'histoire au lycée ou à l'université, si on oublie ce qui s'est passé dans l'histoire, je pense qu'on reproduit beaucoup d'erreurs. Voilà, donc c'est très important pour moi aujourd'hui de dire que l'histoire c'est très important, ça se perd au sein de l'éducation nationale. Je trouve qu'on ne parle pas assez justement d'histoire, et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on fait beaucoup d'erreurs et qu'on reproduit énormément d'erreurs et que c'est pas terminé. Voilà, donc c'était juste ce que je voulais vous dire. Merci. Bonjour, merci de votre présence. Comme c'était évoqué tout à l'heure, la revue de la Grande Loge de France, point de vue initiatique, avait consacré, il y a quelques années, un numéro à franc-maçonnerie et islam, et je vous engage tous à le lire. Et puis on a interviewé, il y a à peu près 1 an et demi, un soufi précisément, Mohamed Balzan, dont le père avait été compagnon de route de René Guénon. Je voudrais revenir sur ce que vous avez évoqué, et pour dire que dans toutes les traditions, par la nature même, il y a plusieurs niveaux d'interprétation des textes, que l'on prenne le Pardes ou la Lectio Divina, qui vont depuis les interprétations les plus littérales jusqu'aux interprétations les plus spirituelles. Mon interrogation, celle que je vous adresse, est la suivante. Sur cette idée même de conscience, est-ce qu'elle est du côté de l'absolu? Est-ce qu'elle est du côté de l'universel? Ou est-ce qu'elle est du côté du contingent? Oui, merci pour votre question. Alors j'ai essayé, le temps est limité, donc je n'ai pas pu rentrer et approfondir mon propos sur cette question justement. Est-ce que la conscience relève de l'universel ou pas, ou de l'absolu ou pas? Mais j'ai tenu, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité quand même aborder et vous donner l'avis d'Ibn Arabi en ce qui concerne la charia. Et son lien avec la haqiqa. Et donc j'ai parlé de la haqiqa ou de la réalisation spirituelle
Et donc cette dimension de l'éveil de l'être, de l'éveil spirituel, qui est absolument essentiel chez les mystiques et les soufis. Et chez les soufis, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est la boussole, c'est vraiment d'atteindre justement ces niveaux, les plus hauts niveaux de réalisation spirituelle. Donc la charia représente le chemin ou la voie qui mène à cela. Il s'agit bien entendu de l'absolu, d'une recherche de l'absolu, puisqu'on parle de vérité. On parle d'une vérité. Al-haqiqa, le mot haqiqa renvoie aussi à la question de la vérité. Et un des attributs divins, un des noms divins est aussi le réel, al-haq. Donc forcément, ça renvoie à la question de l'absolu. Et lorsqu'on parle de l'absolu, on ne peut pas éluder la question aussi de la croyance, de la foi en la transcendance, en quelque chose de transcendant, quelque chose qui nous dépasse. Mais là où l'intelligence mystique a toujours réussi vraiment à apporter un éclairage qui dépasse les clivages et les controverses, c'est que chez les mystiques, eh bien, la transcendance ne va pas sans l'immanence. Ce sont les deux dimensions de l'être, ce sont les deux dimensions de l'existence tout entière, eh bien, qui sont complémentaires et l'une ne va pas sans l'autre. Le transcendant, enfin, les mystiques vont jusqu'à dire, eh bien, un Dieu sans, ou un Seigneur sans les croyants qui vont croire en lui, eh bien, finalement, sa fonction de Seigneur n'a plus de sens. Et donc il y a forcément cet aller-retour, et puis cette coexistence entre la dimension transcendante et immanente de l'existence et de la transcendance et de l'être de façon générale. Et donc oui, il s'agit aussi d'absolu, de recherche d'absolu. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Je crois qu'il y avait un autre volet. Je ne me rappelle plus. Sûr ? Bon. Je crois que je vais m'arrêter là, sinon. Bonjour madame, j'ai une question assez simple à vous poser, bien que vous ayez sans doute essayé d'y répondre par votre exposé. Alors ma question est que islam, ça veut dire soumission en arabe. Et donc, consécutivement, si on est soumis donc au divin, à un Dieu, comment la liberté de conscience est-elle possible ? Puisqu'il y a une antinomie entre le fait d'être soumis et le fait d'avoir une liberté totale. Alors ma question, elle est plutôt de nature philosophique, donc je vous demande, s'il vous plaît, de nous donner quelques pistes de compréhension. Merci. Oui, alors votre question est très intéressante. Alors, je vais vous faire une réponse en deux parties. La première partie consiste à dire que le sens du mot islam n'est pas tout à fait soumission. Alors, beaucoup adoptent plutôt l'idée ou l'interprétation qui donne le sens de remise confiante à Dieu. Non pas soumission, mais plutôt une remise confiante à Dieu, c'est-à-dire le choix de s'en remettre de façon confiante à Dieu. Donc il ne s'agit pas là d'une soumission aveugle qui n'est pas qui n'a pas qui ne fait pas un choix conscient, mais plutôt d'une confiance placée en Dieu. Mais donc ça c'est ma première réponse. Mais ma deuxième réponse est de revenir justement à ce sens de soumission. Moi, personnellement, ce n'est pas du tout un sens qui me gêne, parce que je crois que justement ça renvoie à la dimension transcendantale de la croyance et de la foi. Et je crois que c'est justement le fait de croire et de se soumettre à une transcendance, donc à quelque chose qui nous dépasse, à une puissance incroyable. Alors Dieu, qu'est-ce que Dieu ? Ça serait aussi un énorme sujet à traiter, mais qui a été abordé par les théologiens, par les mystiques, etc. Mais à mon sens, justement, on y trouve une solution ou un antidote, je dirais, à toute forme de soumission profane, humaine et terrestre.
À partir du moment où on décide de dépasser la soumission qui est purement humaine, qui relève purement de notre vie quotidienne, du regard de l'autre, de toutes les injonctions de nos sociétés, quelles qu'elles soient, quelle que soit l'époque et quelle que soit la société, eh bien, à partir du moment où on arrive à se dire, moi, je ne me soumets pas à ces injonctions, mais je choisis plutôt de me soumettre à quelque chose qui me dépasse, eh bien, je trouve que précisément, eh bien, on trouve là un antidote justement à une espèce de soumission aveugle ou qui serait une soumission inconsciente. Oui, merci beaucoup, Madame, pour votre intervention. Je voudrais vous interroger par rapport sur le problème de la tolérance. Vous avez parlé d'un verset où on disait que l'islam était tolérant vis-à-vis des autres religions s'ils n'étaient pas agressés. Et je voudrais savoir si vous pourriez me parler du statut de dhimmi qui existait notamment dans l'Andalousie au Moyen-Âge vis-à-vis des Juifs, mais je crois qu'il existe encore dans certains pays. Ce statut fait que, certes, par exemple, les Juifs y étaient tolérés, mais n'avaient pas du tout les mêmes droits et étaient redevables en donnant de l'argent à l'islam. Donc, je voudrais savoir si vous pourriez expliquer ce statut. Merci beaucoup. Tout à fait. Alors d'abord, pour revenir à la question de la jizya, ou comme vous disiez, cet impôt que les dhimmis devaient payer, il faut savoir que les musulmans eux-mêmes, donc, lorsqu'on aborde la question du dhimmi, il est important de revenir au contexte historique, et il ne faut pas commettre d'anachronisme. On ne peut pas appliquer les règles de nos sociétés contemporaines et modernes à des lois qui ont existé à l'époque médiévale. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que beaucoup de pays musulmans ne connaissent absolument pas ce statut de dhimmi. Alors moi, je vais parler de ce que je connais, puisque j'ai fait des études de droit en Algérie. Sachez que moi, dhimmi, je l'ai jamais rencontré dans mes études de droit en Algérie. Ça n'existe pas. Il faut savoir que beaucoup de pays musulmans ont adopté des systèmes juridiques plutôt occidentaux, ce qui est le cas de l'Algérie. À part le statut personnel qui a toujours, depuis l'époque coloniale, été inspiré de la loi religieuse, tout le reste, toutes les autres disciplines du droit sont inspirées du Code Napoléon. Donc pas de dhimmi, n'existe pas en Algérie, par exemple. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut être aussi lucide sur le fait que l'influence qui existe dans notre monde, elle a plutôt été celle de l'Occident colonial. Alors maintenant, revenons à la question du statut de dhimmi. D'où l'importance de revenir vraiment au moment où ce statut-là était vraiment réellement appliqué, par exemple dans l'Empire musulman. Et à ce propos, on peut effectivement, alors c'était à cette époque-là, en Europe, dans l'Europe chrétienne, également, il y avait une hiérarchie. Les minorités avaient un statut hiérarchique autre que celui des chrétiens dans l'Empire chrétien. Et donc, dans le monde musulman, c'était la même chose. C'était des États théocratiques. Donc, forcément, le citoyen, par excellence, est le croyant de cette foi, et puis il y avait une hiérarchie. Cependant, ce qu'on peut constater historiquement, là aussi, c'est très important de revenir à l'histoire, c'est là où on voit le rôle de l'histoire, c'est que dans le monde musulman, ces minorités étaient reconnues et protégées. Et justement, le rôle de cet impôt dont vous parlez, c'était de permettre aux non-musulmans de payer un impôt comme celui que payaient les musulmans. Les musulmans payent la zakat, mais les dhimmis, les non-musulmans, payent un autre impôt qui leur permettait d'être reconnus par les États musulmans en tant que citoyens et leur offrir une protection. C'est ce qui a permis, dans la grande majorité des cas, dans le monde musulman de l'époque, une coexistence justement entre les musulmans majoritairement et puis d'autres minorités, notamment juives et chrétiennes. Ce qui n'était pas forcément le cas dans le monde chrétien,
où souvent ces minorités étaient plutôt chassées ou persécutées. Donc voilà, et j'aimerais juste vous donner quelques exemples justement où des non-musulmans avaient accédé aux plus hautes fonctions dans les États musulmans. Il y a par exemple Hunayn ibn Ishaq au IXe siècle, qui était un médecin et traducteur et directeur de la maison de la sagesse, Beit al-Hikma. Son rôle était la transmission du savoir grec et il avait une influence intellectuelle majeure. Il y avait des fonctionnaires chrétiens dans l'administration abbasside. De nombreux chrétiens, notamment nestoriens, étaient secrétaires d'État, administrateurs financiers, conseillers de calife. Ils géraient la fiscalité, la chancellerie et les correspondances diplomatiques. Il y avait une autre grande figure aussi dans le royaume musulman de Grenade qui était Samuel ibn Nagrila. C'était le XIe siècle, qui était vizir du royaume musulman de Grenade. Il était aussi chef militaire. Il y avait aussi Hasdai ibn Shaprut au Xe siècle, qui était médecin personnel du calife omeyyade de Cordoue et diplomate de premier plan, conseiller politique direct du pouvoir. Donc c'était des juifs et des chrétiens. Dans l'Empire ottoman aussi, vous avez les Phanariotes, qui étaient des élites grecques orthodoxes à Constantinople, qui occupaient des fonctions clés comme gouverneurs de province, diplomates de l'Empire. Donc là, on peut multiplier les exemples. C'était vraiment... Alors, on peut en conclure, donc, en faisant cette analyse historique, c'est que dans le monde musulman, contrairement au monde chrétien à l'époque, c'est que dans les empires musulmans, même si juridiquement et théoriquement, il y avait effectivement une discrimination, mais dans les faits, les minorités non musulmanes avaient occupé des postes absolument tout à fait importants, des postes de pouvoir, et ils étaient mieux intégrés aux États musulmans et mieux protégés. Donc voilà, le statut de zimmi, il faut vraiment le lire dans son contexte historique pour mieux le comprendre. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a eu même, il y a quelques années, au sein de l'Azhar, un avis juridique qui indiquait aujourd'hui qu'il ne fallait plus, qu'il fallait abroger ce statut de zimmi. Et comme je vous le disais, moi personnellement, mon expérience du droit dans les pays musulmans, en ce qui concerne l'Algérie par exemple, ce statut-là n'existe plus. Alors je vois qu'il est déjà 10h moins le quart, donc 2 dernières questions, et ensuite vous pourrez continuer, si ceux qui le souhaitent, à échanger de manière informelle, mais il faut qu'on tienne à peu près le délai qu'on a déjà dépassé. Bien, merci de me donner la parole. Bonjour madame, bonjour tout le monde, et merci pour la qualité des interventions, cette parole libre qui circule, ça fait du bien pour aborder un sujet aussi sensible. Alors moi j'ai une question très très simple, voire même basique, simplement de savoir en quoi consiste le fait d'être musulmane ou musulman. Alors la question est apparemment très simple, mais eh bien, je crois. Écoutez, je vais parler pour moi parce que je ne peux pas parler pour tous les musulmans, parce que ce qui est important de dire dès le départ, c'est qu'il y a autant de façons d'être musulman qu'il y a de musulmans dans le monde, et c'est valable pour toutes les religions. Ça, c'est la première chose. En ce qui me concerne, moi, cela a été tout un cheminement personnel. Je suis passée par diverses phases dans ma vie pour arriver vraiment au bout du compte, après avoir été intérieurement travaillée, traversée par des tensions absolument incroyables, notamment du fait du contexte familial dans lequel j'ai évolué, avec un père musulman, une grand-mère maternelle juive, un grand-père maternel catholique, une mère athée. Et donc voilà, je suis passée par tout ça pour, au bout du compte, je crois que si je peux juste dire ça comme ça, peut-être que ce qui me conforte dans l'islam, c'est qu'il y a une espèce de synthèse que moi, en tout cas, je trouve, une synthèse qui reprend justement toutes ces traditions,
qui reprend voilà, les enseignements du judaïsme, les enseignements du christianisme, et on aboutit là à une religion dans laquelle moi je trouve toutes mes appartenances, une reconnaissance en tout cas de toutes ces appartenances, et où il y a cette question de l'unité qui est rappelée d'une façon très forte, très puissante et très solide, qui reste pour moi un fondement universel, incroyable, qui doit être interprété à plusieurs niveaux. Et je crois qu'aujourd'hui, justement, ce qui manque à notre monde polarisé, c'est plus d'unité. Et moi, dans l'islam, je retrouve l'idée la plus forte de la question de l'unité ou de l'unicité. Donc voilà ma réponse. Dernière question. Je vous remercie beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai une petite question que je me pose depuis longtemps. Les textes sacrés, dans la plupart des religions, n'admettent pas d'interprétation différente de celle qu'on leur a donnée initialement, contrairement à d'autres matières comme la philosophie, la science ou même encore l'histoire. Comment articuler ces textes sacrés qui sont ancrés dans un contexte passé, plutôt figé dans le temps, avec l'évolution de la société actuelle? Je pense aux enjeux climatiques, à la dépénalisation de l'homosexualité, à l'avortement. N'y a-t-il pas finalement une opposition entre l'évolution de la religion et le droit civil qui s'adapte à l'évolution de la société? Est-ce que finalement la liberté de conscience, c'est pas la faculté de choisir entre suivre des préceptes religieux qui sont ancrés dans le passé, ou alors la confiance entre le droit civil qui peut guider l'évolution de la société future? Oui, alors là, ce avec quoi je ne suis absolument pas d'accord, c'est de dire que la religion est ancrée dans l'histoire et que ça serait quelque chose de poussiéreux et qu'il faudrait complètement oublier, donc qu'il faudrait tourner la page et aller vers quelque chose d'une loi civile ou autre. Ça serait effacer des dimensions absolument extraordinaires de ce que représente la foi, la croyance, et notamment la dimension spirituelle, qui est justement la dimension qui n'a pas d'historicité. L'être humain est par définition un être spirituel. Et ce sont justement ces traditions spirituelles qui apportent les enseignements les plus forts, les plus puissants, dans lesquels on retrouve les sagesses les plus profondes, et qui restent pour moi, et qui resteront jusqu'à la fin des temps, la boussole pour l'être humain, cet être qui est par essence un être spirituel. Donc voilà, la dimension spirituelle, pour moi, elle est absolument essentielle, et elle ne peut pas... et vraiment, justement, je vous invite à dépasser uniquement la dimension ou le contexte historique des textes. Alors, il faut les connaître, ces contextes historiques, parce qu'ils nous aident à comprendre. Mais justement, ce qui est intéressant dans les religions, les traditions, ces traditions religieuses, c'est leur dimension spirituelle. Comme je l'ai dit, je le dis depuis tout à l'heure, donc cette al-haqiqa, cette réalisation spirituelle vers laquelle tout être humain doit tendre, parce que c'est ce qui donne un sens à sa vie et à son existence. Merci, chère Karina, merci pour cette intervention, pour cet échange. Je donne la parole maintenant à Denis Moscovici, qui est le délégué de la Grande Loge de France à la laïcité et justement à la liberté de conscience, pour quelques mots, non pas de conclusion, mais d'envol. Merci Dominique. Écoutez, quelques mots. D'abord, tous mes remerciements, Madame Balloul, pour avoir accepté cette invitation, nous avoir présenté cet exposé, je pense, préliminaire sur la place de la liberté de conscience dans la religion et dans l'islam, et puis pour avoir répondu à ces questions en toute liberté, questions plus ou moins faciles. Vous avez su y répondre avec beaucoup de clarté. Alors peut-être quelques mots simplement, puisque Dominique Lauzet organise des petits déjeuners en jeu et perspective, avec ces petits déjeuners qui permettent de donner la parole à des représentants des cultes. Alors c'est en lien avec le thème de l'année, un des thèmes de travail que notre grand maître Jean-Raphaël Nothomb a souhaité proposer
à nos frères au sein de la Grande Loge de France, puisque nous avons consacré l'année 2025 à commémorer les 150 ans de la déclaration du Convent de Lausanne, qui a instauré la liberté de conscience au centre de nos travaux dans la maçonnerie, et également le fait qu'ici, à la Grande Loge de France, nous ouvrons nos travaux à la gloire du grand architecte de l'univers, et aussi consacré cette année 2025 à la commémoration des 120 ans des lois de 1905, bien connues puisque c'était, je dirais, la consécration de la République laïque et sociale en France. Alors en 2026, notre grand maître a souhaité que les frères revisitent cette notion de liberté de conscience, travaillent et réfléchissent à cette notion et à ce qu'éventuellement on pourrait envisager pour l'avenir, après 120 ans des lois de 1905. Et toutes les loges, tous les frères travaillent. Bien entendu, nous avons besoin de contributions et tout le monde est bienvenu pour travailler sur ces sujets. Cela sera présenté, ces travaux seront présentés et je dirais connaîtront une forme d'ouverture au public lors de l'organisation d'un colloque qui sera probablement organisé dans ce temple à la fin de l'année autour des travaux qui auront été réalisés par les frères de la Grande Loge de France et on l'espère avec la participation de personnalités comme vous et de représentants d'écoute. En tout cas, merci Dominique, merci Madame Baloul. Je pense qu'on la dernière étape de cette matinée, c'est toi Dominique. Bien, merci encore. Kaina, laissez-moi vous offrir ce livre sur 300 ans de maçonnerie en France, particulièrement Grande Loge de France, avec beaucoup de textes, beaucoup de reproductions, une facsimilée de documents anciens. C'est un peu lourd, ça tient pas dans le sac à main. Donc voilà. Merci en tout cas. Bravo. Merci beaucoup.